Alors maintenant, il y a cette lettre en arabe, donc c'est un tête avec un point sur le tête. Donc là aussi, ça va refléter la synthèse parfaite entre l'hébreu et l'araméen, parce qu'à chaque fois que cette lettre apparaît dans un mot en arabe, ça correspond à un tzadik en hébreu et un tête en araméen. Donc c'est systématique. Alors par exemple, dhabi, une antilope, gazelle, biche. Donc c'est tzadik en hébreu, tzfi, et tête en araméen. Donc tavia, gazelle, et tzvi en hébreu. C'est tzvi. Voilà. Autre exemple. Dhafar. Dhafar. Thfarin. Thfar. Donc un ongle. Donc ça va être tziporen en hébreu. Bon, il y a un petit noun qui se rajoute à la fin. Et en araméen, donc, ça va être toufra. Toufra. Toufra, tziporen, ongle. Voilà. Autre exemple. Dhal, c'est l'ombre. Et donc, en araméen, toula. Et d'ailleurs, une souka, donc à la fête du Sukkot, lorsqu'on construit les cabanes, en araméen, dans le Targum, c'est écrit Metalalta, parce que son rôle, c'est de faire de l'ombre, justement. Maintenant, il y a ce mot, donc dhal, ombragé, faire de l'ombre, donc en araméen, Metalalta, la souka, la tente, littéralement. Dhalm, opprimé, être injuste. Eh bien, ça va être la même chose en araméen. Tilma. Alors, c'est pas dans la chasse, mais c'est dans le Targum Yonatan Meuziel, dans le Tanakh. Targum Teilim, par exemple. Periksa Merbet, Pasuk Yud Aleph. Et donc, ah oui, alors pour tout là, donc, en hébreu, c'est tzel. Tzel. Donc, c'est tzadik en hébreu et tête en araméen. Toufra, tziporen, et tête en araméen, dhafar. Alors, quoi d'autre? Alors, il y a le mot vhr, qui veut dire midi. Donc, ça va être tzadik en hébreu, tsahoraim. Et en araméen, donc, vous l'avez deviné, tehara. Tehara. Alors, c'est ici. Où il est là? Voilà. Tehara, tsahoraim. Voilà alors ça c'est que quelques exemples, puisque j'ai pris que les exemples où cette lettre est la première du mot, mais il y a d'autres mots, beaucoup d'autres mots, où cette lettre fait partie, est au milieu du mot, en fin de mot. Donc on verra au fur et à mesure.